Bonjour à toutes et tous et je vous espère en très grande forme pour cette nouvelle bonne pratique. Aujourd'hui, je voulais vous donner un point de vigilance qui est d'oublier le résultat pendant qu'on est dans l'action. Bien évidemment, avant l'action, on va se caler avec ses équipes, définir des objectifs et des indicateurs qui vont nous permettre de savoir quand est-ce qu'on a atteint le résultat ou pas. Mais pendant l'action, je pense qu'il faut se consacrer sur ce qui est beau, sur ce qui est bien de faire, sur donner le maximum possible par rapport aux objectifs qui ont été définis, mais d'oublier les résultats. Le problème des résultats, c'est qu'ils risquent de nous mettre la pression. Et cette pression, on sait très bien qu'elle va faire en sorte qu'on ne va pas se sentir forcément très bien, et donc on risque d'être moins bon dans l'action, et justement, à trop se focaliser sur les résultats, on risque d'oublier les résultats. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si je dois donner un exemple concret, ok, aujourd'hui j'ai un chiffre d'affaires à réaliser, mais si, quand je suis en train de discuter avec mon client, je suis focalisé sur le chiffre d'affaires, je risque peut-être d'aller un petit peu trop vite pour lui vendre certains produits ou vouloir lui vendre des produits qui ne correspondent pas à ses besoins et du coup rater des ventes parce que je suis trop focalisé sur le résultat. Alors que si je suis concentré sur écouter mon client, essayer de répondre à son besoin, là effectivement je suis vraiment concentré sur la personne, sur le client, il y a plus de chances que j'arrive effectivement à vendre mes produits et donc à faire du chiffre d'affaires. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on se rend compte, que beaucoup de coachs disent, il faut faire très attention à ne pas se focaliser sur les résultats pendant l'action. Certes, il faut définir des objectifs, définir des indicateurs et effectivement se dire à quel moment j'ai atteint les résultats que je dois atteindre. Par contre, quand on est dans l'action, il faut vraiment se concentrer sur l'action en elle-même, c'est-à-dire essayer de se dire, voilà, l'action, c'est de satisfaire à 100% mon client, je me concentre sur la satisfaction du client sur l'instant présent et ensuite je ferai le bilan de voir à quel niveau je suis arrivé en termes de résultats, parce que finalement, si je fais le maximum, si je donne le maximum pour mon client, si j'atteins mes résultats, c'est très bien. Si j'atteins plus que mes résultats, tant mieux, parce que justement, j'ai donné le maximum à mes clients. Mais si j'atteins pas mes résultats, comme j'aurais donné le maximum à mon client, finalement, j'ai réussi à atteindre le résultat maximal, en fait. Peut-être qu'à la base, j'avais mal défini mon résultat. Donc, faire attention, le résultat peut mettre la pression pendant l'action. Et pendant l'action, il faut se concentrer vraiment sur l'objectif, sur la satisfaction du client, par exemple, ou si on produit des choses, il faut se concentrer, par exemple, sur la qualité ou sur le fait de bien produire. Et ensuite, on fait le point sur le résultat, mais en tous les cas, ne soyons pas focalisés sur le résultat pendant l'action parce qu'on risquerait de se mettre une pression supplémentaire qui ne serait pas bonne et qui ferait que peut-être on n'atteindrait pas nos objectifs. Voilà, j'espère que cette bonne pratique du jour vous a été utile et moi je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle bonne pratique.